Quand c'est l'heure, avant l'heure, c'est l'heure, pendant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure, c'est l'heure de manifester la grandeur de Dieu, de porter la flamme du carême et de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est l'heure d'entrer dans sa pénitence, de repousser tout mal, tout esprit pervers. C'est l'heure de modifier ce qui était négatif, de rectifier les terreurs de la vie et surtout de marcher sur le lien spirituel et de porter la véritable flamme du salut. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre belle émission Secret de vie, l'émission de cœur, d'ambiance spirituelle et surtout l'émission qui libère, qui sanctifie les âmes et surtout qui vous apporte le bonheur de la vie. Restez connectés à cette émission, elle sera très très belle. À tout à l'heure. Chrisanti Patris Benedicti Chrisa Krasin Melus non Dracosin Medux Baderetro Satana non comme ça débana sous Malakelibas Ipse Beni Nabibas au croix de Saint-Père Benoît, au croix sainte soit notre lumière, que le dragon ne soit notre chèvre éthique, toi bien loin Satan, jamais ne nous conseille qu'une vanité, le breuvage que tu nous verses c'est le mal, bois toi-même tous tes poisons, vive Jésus, oui, bois toi-même tout ton mal, mais surtout, bois toutes tes malédictions. Nous parlons encore aujourd'hui des malédictions familiales. J'ai reçu beaucoup de messages venant des uns et des autres dans des pays divers, mais surtout, je ne pouvais répondre à plusieurs, mais je libère la manche aujourd'hui en vous disant, chers téléspectateurs, vos messages arrivent jusqu'à bon port, mais par la grâce de l'Éternel, vous recevrez tout simplement les réponses spirituelles dans le cadre de la spiritualité. Les malédictions familiales se manifestent dans toutes les familles et surtout les familles africaines. L'Afrique souffre de ce mal depuis fort longtemps et nous devons marcher vers une colonne spirituelle bénédictionnelle pour porter la véritable flamme en cette période du carême. Les hommes et les femmes en souffrent terriblement avec leurs enfants. Les familles endurent des phénomènes compliqués. Les enfants ne travaillent pas, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de succès. On reprend toujours tout le temps, avant on monte et après on chute. Et quelques instants après, on redevient zéro. La lumière s'est éteinte et les ténèbres ont manifesté leur présence dans toutes les familles. C'est ainsi que Secret de vie vient vous apporter la lumière, la grâce, la force et la puissance par les illustres invités que vous connaissez. Nous allons briser la manche du plancher ce soir, ou bien cet après-midi, ou bien ce matin. Vous qui allez arriver à regarder cette émission, que ce soit dans les réseaux sociaux à n'importe quel moment, sachez tout simplement que cette émission, c'est Secret de vie, une émission qui va vous libérer de toute captivité et une émission qui va changer votre vie. Secret de vie est la lumière de cette vie et nous allons briser la malédiction. C'est dans cette émission avec nos illustres invités. À tout à l'heure. Spéciale retraite spirituelle pour briser les malédictions familiales. Ça sera à la rue des Avocats, Makepe, rue des Avocats, au monastère Saint-Benoît le Thaumaturge. Et ça sera le mercredi, jeudi, vendredi. Vous venez tout simplement à 17h30 et vous allez participer à ce grand programme qui va manifester l'amour de Dieu pour briser toute malédiction. Nous avons vécu des moments spirituels en cette semaine. C'était la lumière, la force et la puissance de Dieu pour marcher sur les scorpions. Bien-aimés dans le Christ, c'est notre devoir de vous illuminer par les conseils. Et nous avons pour inviter encore aujourd'hui le frère Dimitri. Bonjour, frère Dimitri. Bonjour, monseigneur. Comment ça va ce matin? Très bien, monseigneur, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons vécu des moments agréables cette semaine, parlant des malédictions familiales. Quelle synthèse? Oui, monseigneur, comme je le disais tantôt dans les émissions qui ont précédé celle-ci,
parler de malédiction ne nous donne pas toujours la possibilité dans l'intervalle de temps que nous avons justement pour nous étayer davantage là-dessus. Mais essentiellement, cette semaine, nous avons parlé des malédictions familiales, surtout concernant justement le lien justement de causalité entre ces malédictions, entre les parents et les enfants. Donc il a été essentiellement question de comprendre de manière fondamentale même comment est-ce que quelqu'un ou alors des personnes qui réalisent effectivement qu'il y a une malédiction dans leur famille veulent briser justement ce lien entre ces malédictions et leurs enfants. Donc essentiellement, il a été question de mettre en œuvre des mécanismes justement pour apporter à ces enfants une éducation qu'il faut et surtout revenir même à la base des choses que les Africains doivent comprendre. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, dès la naissance justement, donnent des noms aux enfants justement qui peuvent avoir une connotation beaucoup plus négative dans leur vie. Certaines personnes, comme on le voit à l'accoutumée, c'est-à-dire les mbombo, comme on le dit souvent au quartier, les mbombo, c'est-à-dire vous avez l'impression que parce que quelqu'un a de l'argent, forcément, il doit absolument être, c'est-à-dire le mbombo de votre enfant, ou alors parce que quelqu'un dans la famille a réclamé le nom d'un de vos enfants, vous lui donnez le nom sans savoir que peut-être ce nom a une connotation beaucoup plus négative sur le plan malédictionnel. Mais également, il a été question de briser un certain nombre de malédictions et de blocages même via la prière des cadenas. Beaucoup de personnes par le monde entier sont bloquées. Et sur le plan de la sorcellerie, il y a beaucoup de mécanismes qui se font dans les blocages à partir des cadenas. Donc nous avons prié pour libérer tout ce peuple-là. Il faut déjà savoir ici que vous qui accouchez, vous savoir ici que ne donnez pas votre nom à n'importe quel de vos enfants. Gardez votre nom pour vous parce que vous aussi, vous pouvez porter la malédiction. Et si vous donnez votre nom à votre enfant sera obligé de porter la même malédiction. Donner son nom à son enfant, ça peut être bien comme ça peut être mauvais d'une façon ou d'une autre. Mais sachez que la malédiction existe et elle va de génération en génération. Le frère philosophe, l'un des plus grands philosophes du Cameroun, qui est toujours dans notre émission, je vous rappelle que le frère Justin est l'un des plus grands philosophes de ce pays. Il est là avec nous. Que dire concernant la malédiction familiale et la philosophie? Merci, Monseigneur. Déjà, la problématique, si je dois soulever la problématique selon laquelle est-ce que la philosophie peut contribuer ou éradiquer à la lutte contre la malédiction? Et nous allons répondre à cette question en évoquant Jean Rostand qui dit que philosophie dans le monde contemporain est une urgence. Ça veut dire que la philosophie nous libère de la crise de mentalité, de la crise écologique, de la crise de valeur, de la crise de sens et de l'aliénation sur toutes les formes. Donc nous allons pour cela dire à ce niveau que la philosophie vient pour éradiquer toute crise que nous avions en soi pour nous permettre d'éviter les actes malédictionnels parce que parfois ça peut se matérialiser à travers les actes que nous posons. C'est pour cela que la philosophie intervient pour changer nos mentalités parce qu'elle a pour finalité de rendre l'homme vertueux. Oui, nous parlons de la malédiction aujourd'hui et puis encore une fois de plus les malédictions familiales parce que beaucoup de familles en souffrent. Vous allez voir quelqu'un qui est monté, il a eu des moyens. Mais finalement, il a chuté. D'autres font dans l'agriculture, mais perdent tout dans leur champ. Qu'est-ce qui fait que tu essaies de te battre, mais tu n'arrives pas à réussir? Tes enfants ont les diplômes, mais ils ne travaillent pas. On va accuser l'État, on va accuser le gouvernement, mais ce n'est pas ça bien aimé dans le Christ. Pendant que tes enfants sont au chômage, d'autres enfants sont en train de travailler. Pendant que ces enfants vivent moyennement, d'autres personnes essayent d'avancer dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher sur la malédiction? Je me tourne vers le frère Benoît de Rita, qui est responsable de la communauté de Papas, qui est avec nous. Bonjour, frère Benoît. Bonjour, Monseigneur Gilles Benoît. Déjà, comment se porte la communauté de Papas? La communauté de Papas se porte merveilleusement bien, Monseigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'y étais hier. Je pense que c'est hier ou bien avant-hier? Avant-hier, Monseigneur. Avant-hier, j'étais là-bas et puis j'ai vu comment les choses avancent. Nous sommes en construction, nous sommes en train de construire notre monastère. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons ouvrir une marche pour que vous puissiez nous aider, nous soutenir à la construction de cette œuvre qui va permettre à notre pays de vivre des moments agréables dans l'esprit communautaire. La communauté de Saint-Benoît de Monatige, le grand monastère Saint-Benoît qui est en train d'être construit à Papas. Comment vont les travaux déjà là-bas? Monseigneur, les travaux vont effectivement très bien parce que nous avons commencé déjà
de par le carême qui nous interpelle déjà à la prière, au partage et à la pénitence. Nous avons commencé par les séances d'investissement humain pendant lesquelles les fidèles ont fait œuvre de pénitence, pas seulement par le jeûne, mais en s'investissant corps, âme pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils ont pu, n'est-ce pas, entretenir le reposoir du Saint-Père Jean-Emmanuel. Ensuite, ils ont nettoyé la paroisse, la cathédrale en construction, et ils ont aménagé tous les locaux de l'église. Nous rendons grâce à Dieu. Nous parlons donc de la malédiction. Vous, en tant que prêtre exorciste qui recevez des milliers de personnes qui viennent de part et d'autre, avec le programme de cette semaine, les enseignements de cette semaine, quelle synthèse? Monseigneur, comme j'ai l'habitude de le dire, il est très facile de chasser un démon, mais très difficile pour ôter une malédiction. Et il n'y a que l'Église pour ôter la malédiction. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a là déjà, la malédiction met en scène deux aspects. Le premier aspect est la connaissance. La connaissance, n'est-ce pas, que nous sommes maudits, et la reconnaissance du fait que nous sommes maudits. Parce que si on ne connaît pas que nous sommes maudits, et nous ne reconnaissons pas déjà que nous sommes maudits, nous ne pouvons pas chercher la solution. Déjà reconnaître et le fait que nous sommes maudits est déjà un pas vers n'est-ce pas, la guérison. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît sa maladie, on dit aux grands mots les grands remèdes. Et seule l'Église a le pouvoir d'abord de porter la connaissance de la malédiction par les enseignements qui ont été richissimes cette semaine. Comment briser la malédiction des parents aux enfants, que de fait que la malédiction n'affecte pas les parents. La Bible dit que moi et ma maison et ma famille, nous servirons l'Éternel. Déjà, la connaissance, n'est-ce pas, le fait que nous entrons dans la famille et que nous donnons notre vie au Seigneur, nous nous baptisons, nous intégrons l'Église et nous avons les sacrements, par exemple. Monseigneur, très généralement, lorsque nous assistons au baptême, nous administrons les baptêmes. Nous disons souvent généralement au catéchumène de répéter une phrase: je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Pendant ce temps, les sacrements que nous prenons, le sacrement de pénitence par exemple, il y a, n'est-ce pas, l'Eucharistie, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres sacrements qui peuvent, n'est-ce pas, nous conduire à nous détacher de la malédiction. Et il y a aussi l'aumône, parce que si nous lisons dans le livre de Tobie, nous allons constater que le livre de Tobie dit: l'aumône purifie du péché et l'aumône délivre l'âme de la mort. Alors ici, il faut savoir qu'il n'y a que le maudit qui dit: je n'irai pas à l'église aujourd'hui. Il faut que vous qui dites souvent que je n'irai pas à l'église, je ne vais pas à l'église, sachez tout simplement que vous êtes maudit d'une façon ou d'une autre. Et il y a des personnes qui disent: je ne vais pas aller à l'église, et sache que c'est Dieu qui n'a pas besoin de toi. Quand tu ne pars pas à l'église, c'est juste que c'est Dieu qui n'a pas besoin de toi. La Bible dit: nul ne peut dire Seigneur si c'est dans le Saint-Esprit. Alors si Dieu a besoin de toi, tu iras à l'église. Et je vous ai toujours dit, bien aimé dans le Christ, que pour reconnaître une personne qui est dans dans la malédiction, regardez seulement sa vie. Si tous ceux qui sont entrés dans les sectes, toi qui es entré dans la secte, sache que tu es maudit. Toi qui fais la sorcellerie, sache que tu es maudit. Toi qui commets des abominations, des terreurs de la vie, sache que tu es maudit. Parce que si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas être méchant. La malédiction existe dans des phénomènes, dans des lieux, dans des endroits. Et chacun de nous, bien-aimés dans le Christ, doit repousser la malédiction par un revers de la main. Ma famille est maudite, mais moi je peux quitter la malédiction. On a dit dans ma famille qu'il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas le mariage, il n'y aura pas le succès, il n'y aura pas de prospérité. Pour vous qui voulez envoyer des messages, des messages dans cette émission, la régie n'a pas encore placé le numéro pour les messages, simplement les messages, le 6 94 26 88 86. Et le 6, 79, 73, 78, 20. Vous pouvez envoyer vos SMS pour que nous puissions manifester avec vous. Et après, nous allons prendre quelques appels. C'est souvent 5 appels téléphoniques. Vous savez, l'émission n'a que 1 heure de temps. Mais pour développer et permettre à ce que beaucoup de familles rayonnent d'une nouvelle vie. Et en brisant la malédiction, vous allez certainement rayonner dans votre vie. Je vois des familles qui souffrent, des familles où les filles ne partent pas en mariage. Et même si elles partent en mariage, c'est pour souffrir. Je vois des familles où les garçons, ceux qui sont diplômés ne travaillent pas. Les enfants sont avec les diplômes, mais ils ne travaillent pas. Les familles où l'homme a déjà eu plus de 15 femmes, dès que la femme vient, elle part. Je vois les familles où les femmes ont des situations difficiles, compliquées, et parfois dans les projets qui ne se réalisent pas. Avec Dieu,
tout est possible. Est-ce que vous avez réservé, frère Dimitri, quelque chose ce matin concernant l'ange du jour? Toujours, Monseigneur, nous avons réservé quelque chose de spécial pour les téléspectateurs concernant l'ange du jour. Donc, essentiellement, toutes ces personnes-là qui sont nées entre le 15 et le 21 mars ont pour ange gardien Mumia. Mumia qui signifie tout simplement Dieu de renaissance. Dieu de renaissance qui est tiré du psaume 116. Donc essentiellement, c'est des personnes qui sont constamment en train de se remettre en question, des personnes qui ont l'impression, ou alors dans leur entourage, vous allez remarquer que ces personnes, c'est des personnes qui sont toujours en train de renaître, c'est-à-dire qui sortent parfois des situations difficiles et qui sont toujours en train de se relever et d'apporter un souffle nouveau dans leur vie. Essentiellement, je dirais personnellement aux parents qui ont ces enfants qui sont nés entre le 15 et le 21 mars de les orienter beaucoup plus vers la médecine. Ils ont un don dans le sens de la médecine, la santé. Il y a certains parmi vous qui m'ont écrit en me demandant le numéro du frère Dimitri. Je vous rappelle que je suis tellement dans le travail. Quand vous m'appelez pour me demander les numéros des frères, c'est que vous êtes en train... Je ne sais même pas. Parfois, il faut savoir ce que vous me demandez. Vous ne pouvez pas me demander de vous donner le numéro d'un frère qui est là tout le temps, devant vous, et vous regardez la télé, vous ne prenez pas son numéro. Alors, il faut savoir, quand vous m'écrivez, écrivez-moi pour me demander d'autres choses, pas me demander les numéros. Non. Parfois, vous exagérez un peu. J'ai tellement le travail que je prends le temps pour répondre à certaines personnes. Déjà, je salue Monsieur Contou, qui est un administrateur civil de la ville de Bangaté. Je salue Monsieur Contou qui regarde cette émission, qui est certainement assis avec toute sa famille en train de regarder cette émission. Et je salue tous ceux qui sont engagés dans la lumière, la grâce, la force, la puissance de Dieu. Sans oublier Monsieur Baboké à Yaoundé, qui certainement est en train de regarder cette émission parce qu'il aime bien cette émission. Je salue aussi tous ceux qui sont en train de regarder cette émission dans la lumière exacte, ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Bénin, du côté du Togo, du Niger, du Nigeria, du côté de la Guinée équatoriale et dans les 4 coins du Cameroun du pays. Je vous salue comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre. Vous avez certainement, vous vivez certainement des moments agréables avec nous. Et vous allez trouver la solution. Ça sera cette semaine à la rue des avocats, Makepe, mercredi, jeudi, vendredi. Ça sera à 17h30 pour briser les malédictions familiales. Venez nombreux parce que ça va chauffer. Cette semaine, nous avons frappé fort. Nous avons brisé les malédictions. Nous avons ordonné aux malédictions de s'en aller. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et les témoignages ne font que continuer. Demain dimanche, nous allons célébrer la messe. Ça sera à PK14. À PK14, dans une lumière exacte, dans la bénédiction, pour marcher sur les serpents, les scorpions. Est-ce que ma malédiction peut être brisée? C'est la question que vous devez vous poser. Et ici, je vais donner la parole encore aux frères philosophes. On parle de la malédiction et on parle de l'éthique. En semaine, j'ai enseigné beaucoup sur l'éthique. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Quand vous voyez quelqu'un qui se comporte négativement, qui manque le respect aux aînés, dans les familles aujourd'hui, il n'y a plus de respect. C'est-à-dire que c'est chacun qui peut dire ce qu'il veut. Les enfants ne respectent pas leurs parents. Et les parents font du n'importe quoi devant leurs enfants. Cela crée des terreurs et des ténèbres autour des familles et manifeste une certaine force pour installer la malédiction et pour que la malédiction ait son effet. Merci, Monseigneur. Déjà, parlant de l'éthique, nous savions généralement que dans son sens, bref, Larousse définit l'éthique comme l'ensemble des règles de conduite visant d'une conception de la morale. Et à ce niveau, nous avions généralement 3 types de morale. Nous avions la morale de l'intérêt, nous avions la morale sentimentale et la morale de la raison. Et maintenant, la morale qui est plus adéquate dans le sens de l'éthique, c'est la morale de la raison. C'est pour cela que je vais évoquer un philosophe, Emmanuel Kant, qui a écrit dans le fondement de la métaphysique des mœurs qu'il faut toujours agir de telle sorte que la maxime de ton action soit érigée en règle universelle. Ici, à ce niveau, il s'agit de poser des actes de façon désintéressée, c'est-à-dire agir par pur devoir de façon désintéressée. Et maintenant, lorsqu'on est adéquat dans le sens de l'éducation, dans le sens de la pédagogie, on se rend à l'évidence que la quintessence de personnes de nos jours sont ceux qui ne respectent pas des règles, ne posent pas des actes raisonnables, c'est-à-dire ils agissent de façon, comme le disait le professeur d'université Hubert Mounondiana, qu'ils ont des comportements érotiques et parfois qui nous poussent
à avoir une malédiction à travers les actes que nous posons, etc. Donc, c'est beaucoup édifiant. Monseigneur, nous avions reçu vos enseignements qui étaient vraiment très édifiants dans le sens de l'éthique, comment se comporter lorsqu'on est face à son alter ego, lorsqu'on est face à la société et comment représenter l'agora. Il y a un comportement adéquat. Il y a un comportement adéquat. J'ai un message qui arrive déjà. Bonjour mon père, moi c'est Ariane depuis PK8. Comment briser la malédiction? Comment briser la malédiction de ma famille? Rien ne va chez nous. Nous sommes dans le noir. Au secours, mon père. Oui, nous sommes là pour vous. Secret de vie est là pour vous. Saint-Benoît est là pour vous. Nous vous attendons tout simplement à la rue des avocats à Bakepé. Ça sera à 17h30, mercredi, jeudi, vendredi. Vous allez comprendre comment briser la malédiction, parce que ça sera l'un des thèmes de cette semaine. Alors, si vous voulez nous rencontrer, vous allez tout simplement passer à partir de lundi, ou bien passer à l'église. Ça sera demain à 14, PK14, pour qu'on célèbre la messe ensemble. Vous qui voulez envoyer les messages, envoyez les messages au 6 94 26 88 86, aussi 79 73 78 20. Nous allons certainement recevoir vos messages. Ce message, il est très très long, hein, et ne m'envoyez pas beaucoup de longs messages parce que je ne pourrai pas bien aimer dans le Christ. Bonjour, à chaque fois que je commence un projet, au début de sa marche et après, ça ne marche plus. Je suis dans un éternel recommencement et aujourd'hui, plus personne ne croit en moi. Depuis 11 ans, je suis toujours en train de rêver que je suis dans ma ville natale et dans le rêve, je suis en train d'aller à l'école. Alors que j'ai eu mon bac depuis il y a 11 ans. Je n'avance vraiment pas. On me parle de l'esprit d'autel. Comment prier pour pallier à cette malédiction? Pour briser cette malédiction, je ne sais dans quelle ville vous êtes. Vous n'avez pas donné la ville. Même si vous êtes n'importe où, vous pouvez participer à la retraite, à la grande retraite spirituelle et grande soirée que nous manifestons cette semaine à la rue des avocats. Vous pouvez tout simplement écrire à nos numéros sur WhatsApp et puis nous allons vous orienter et vous dire ce qu'il faut pour ça. D'une façon ou d'une autre, sachez que la malédiction, on la brise. Vous subissez une malédiction. Dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, je demande les prières pour ma famille et moi-même. Rien ne marche dans ma vie. J'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis à zéro. Dieu donné à Yaoundé. Oui, c'est ce que je disais par rapport à la malédiction. La malédiction te rend zéro, tu deviens zéro tout petit. Certainement, vous n'avez pas compris cela. Si vous aviez compris cela pendant que vous étiez en train de travailler, vous serez très bien aujourd'hui. Car le même Dieu qui maudit, c'est le même Dieu qui bénit. Il dit, en tout cas, les projets que j'ai pour vous ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Mais pour ceux qui ont péché, ils sont frappés de la malédiction. Vous êtes à Yaoundé, votre malédiction peut être brisée cette semaine. Vous pouvez tout simplement venir vers nous et on vous oriente. Bonjour Monseigneur, je n'arrive pas à dormir. Je vois ma défunte femme. Je vois ma défunte femme. Certainement, vous l'aimez encore, vous ne l'avez pas encore enlevé dans votre cœur. Ce qu'il faut faire, c'est appeler-nous après. Vous allez inscrire les messes pour elle et puis vous allez voir, vous n'allez plus la rêver. C'est la spiritualité et surtout, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez inscrire les messes. Nous allons lire 22 messes pour vous et après, ça ira. C'est Dadjou depuis Ambam. Comment faire pour la briser alors qu'on est loin de la ville? Vous pouvez toujours briser votre malédiction, quelle que soit la ville où vous êtes. Si vous avez pu nous écrire, nous étant à Douala, c'est que vous pouvez nous joindre sur WhatsApp et nous allons vous orienter. Bonjour, je m'appelle Alexis. Je suis en Gaoundéré, j'aime vraiment participer à cette émission, mon père. Oui, c'est une émission, c'est une belle émission pour vous et puis on attend tout simplement vos encouragements. Je salue surtout ceux qui sont en Gaoundéré, surtout je salue Dada Rita qui vend les remèdes de la typhoïde. Hein. Si vous avez besoin de la remède de typhoïde, elle est très très forte et ces remèdes sont d'une capacité énorme. En tout cas, c'est de la bénédiction. Maman Salomé, depuis Gaoundéré. Je vais d'abord me tourner vers le frère Rita, Benoît de Rita. Benoît de Rita, si vous avez quelque chose à dire aux téléspectateurs qui vous regardent aujourd'hui, vous allez dire quoi?
J'aimerais seulement rappeler à tous, souhaiter à tous un bon temps de carême et rappeler que ceux qui veulent, n'est-ce pas, assister à nos programmes au niveau de Papas Mutongo vont simplement se rendre à l'ancien Synac pour la messe qui va se célébrer demain à partir de 8 heures. Vous allez passer le numéro de téléphone, après cette émission. Comme l'émission est seulement d'1 heure, nous allons prendre encore quelques SMS, qui ne tombent pas en qui sont en train de tomber. Je regarde sur WhatsApp. Sur WhatsApp, quelques SMS. Nous allons les lire juste après. À tout à l'heure. Je vous salue comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme tous ces grands hommes de Dieu. Je bénis le Seigneur qui a permis que nous puissions être là encore aujourd'hui pour une nouvelle émission. Participer à la vie des uns et des autres, c'est donner la vie à plusieurs personnes. Cette émission est votre émission. Il faut nous encourager dans cette émission. Et comme je l'ai annoncé, nous sommes à la construction du grand monastère Saint-Benoît, Ora et Labora. C'est à Papas, à la zone de Papas, et nous attendons l'aide de tout le monde, la participation de tout le monde, certainement. La prochaine émission aura le générique qu'il faut pour ça, et nous allons vous passer les numéros de téléphone là où vous pourrez envoyer votre OM ou bien Mobile Money. Ça serait ça aussi avec nos numéros qui sont là, les numéros qui sont là, 6 94 26 88 86, 6 79 73 78 20. Nous attendons votre participation. Quel que soit l'endroit où vous êtes, ça fait partie aussi pour briser les malédictions. Mais sachez qu'il y a une prière spéciale qu'on appelle le chapelet à notre Père qui brise totalement les malédictions. La seule prière que Dieu a donnée pour briser les malédictions. Le chapelet à notre Père, que certainement nous allons faire la promotion. Je vais faire le tour du Cameroun pour faire le chapelet à notre Père dans les stades avec des milliers de personnes pour briser, ôter la malédiction et apporter la grâce de la guérison à plusieurs personnes. Le programme est déjà annoncé dans tous les territoires du Cameroun. Je serai avec vous dans votre ville, au stade, quelque part, où les milliers de personnes viendront pour qu'on puisse marcher sur les scorpions, les possessions de la domination. J'ai annoncé cela et cela va se manifester. Et le témoignage commencera par ta propre maison. Je vais lire ce SMS. Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis en Gaoundéré. J'aime vraiment cette émission, oui, vous l'avez dit. Bonjour, moi c'est Kamga Nelly. Je suis la grande sœur d'Alexis. Ah ouais. Je vous salue, je vous êtes en train de regarder cette émission depuis Gaoundéré. Nous aimons quand vous regardez cette émission, oui, que le Tout-Puissant se manifeste dans votre vie. Nelly Kamga et Alexis qui sont toujours en train de regarder cette belle émission. Avant la fin, il faut que vous donnez vite vos numéros parce qu'il ne faut pas qu'on me casse la tête. On passe le temps. Oh Monseigneur, on veut le numéro de frère Dimitri. On veut le numéro de ça. Non, moi je suis pas là pour ça. Alors frère Dimitri, si tu peux redonner ton numéro tout de suite. Oui, merci Monseigneur. Le numéro c'est le 6 97 58 94 02. 6 97 58 94 02. 6 97 58 94 02. Frère Justin. Oui, merci Monseigneur. Mon numéro c'est le 694 17 37 32. 94 17 37 32. Frère Benoît de Rita. Le frère Benoît de Rita répond au numéro le 6 99 47 93 41. 47 93 41. Et si vous voulez venir participer à cette émission à la rue des Avocats à Makepe, vous avez tout simplement tous les numéros qui seront donnés ici. Vous appelez et nous allons vous recevoir. Nous allons prendre les appels, 5 appels seulement. 5 appels seulement par les numéros d'appels téléphoniques qui sont déjà affichés devant vous. Vous pouvez tout simplement appeler maintenant et nous allons vivre des moments agréables avec vous. En passant, je vais encore lire ce message.
Bonjour mon père, moi c'est Berthe depuis la ville de Mbanga. Depuis 3 ans aujourd'hui, des choses étranges marchent dans tout mon corps, jusqu'à sur la tête, et ma poitrine dégorge une forte puissance, et cela me fait perdre le poids. Tout le monde m'injure que j'ai ramassé le sida, pourtant je souffre dans ma chair. Nous allons tout simplement vous dire que vous êtes possédé, vous avez un esprit qui est en train de vous ronger, et ça dit que c'est un totem qui est à l'intérieur de vous, c'est un esprit d'animosité qu'on a installé en vous, qui se heurte dans votre poitrine et qui manifeste sa présence. Nous vous invitons tout simplement à venir à Douala, ce n'est pas des choses à résoudre sur place, vous venez pour qu'on vous libère totalement de cette négativité, n'attendez pas, venez plus vite, parce que là, ça vous amène déjà vers la désolation. Nous allons prendre les appels téléphoniques. Vous pouvez appeler au 6 94 26 88 86 et les autres numéros qui sont affichés. Vous appelez certainement pour qu'on puisse vous prendre et qu'on puisse manifester la présence. Allô, bonjour. Allô, bonjour monseigneur. Bonjour, comment allez-vous? Je me porte un peu bien. Vous appelez depuis quelle ville, monsieur? De Yaoundé. La ville de Yaoundé, comment se porte Yaoundé ce matin? Yaoundé se porte bien. Vous avez beaucoup de problèmes dans votre famille, il y a beaucoup de situations difficiles dans votre famille. Mais ici, je vois d'abord, il y a une séparation, une discorde. Il y a la haine dans votre famille, les gens ne s'entendent pas. Évidemment. Dans votre famille, les gens ne s'entendent pas. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est la malédiction. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. Il y a des diplômés qui n'ont pas de travail. C'est pas bon. Évidemment. Il faut beaucoup prier pour que l'Éternel des armées vous accorde la grâce. Il y a encore un autre phénomène, c'est que les hommes n'arrivent pas à garder leurs femmes, leurs épouses. C'est-à-dire que vous allez trouver des hommes qui font les enfants un peu partout, et pour qu'une femme reste dans le foyer, c'est difficile. D'accord, monsieur, monseigneur. Sachez que vous êtes en train de subir une malédiction dans votre famille, et nous pouvons la briser certainement, si vous voulez. Ça sera cette semaine, à la rue des avocats Makepe, rue des avocats, vers la route de l'hôpital général. Nous avons un programme de 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire à ce programme, même à distance. Nous allons vous orienter comment briser cette malédiction et nous allons vous donner des prières appropriées pour que vous soyez totalement libérés par une retraite spirituelle que vous allez faire pendant 18 jours. Et après cela, nous verrons ce que nous allons faire après. Ok, merci beaucoup, Vous monseigneur. allez tout simplement nous écrire après pour qu'on puisse vous orienter dans cette retraite spirituelle. Soyez bénis. Merci, monsieur. Au revoir. Il y a quelqu'un en ligne, non? Il y a les téléphones sont en train d'appeler, ça crie un peu partout. Mais je vous dis déjà, chers téléspectateurs, que vous pouvez participer à cette émission. Nous avons seulement 5 appels téléphoniques. Et après, les téléphones seront ouverts pour tous ceux qui vont appeler. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur. Vous appelez depuis quelle ville? Oui, comme ça va. Vous appelez depuis la ville de Konsamba. Sachez que vous n'êtes pas en bonne santé. Vous n'êtes pas en bonne santé depuis un certain moment. Vous avez une fatigue générale. Vous avez une fatigue générale. Est-ce qu'on vous a regardé la glycémie? La glycémie? Oui. On vous a contrôlé la glycémie, qu'est-ce qu'on a dit? Non. Oh là là, vous avez beaucoup de problèmes, monsieur. C'est mieux de nous appeler après. Vous êtes malade, vous avez beaucoup de problèmes, votre sang n'est pas propre. Vous avez des maladies spirituelles, des maladies d'ordre malédictionnel. Vous êtes en train de regarder l'émission, mais sachez que ce n'est pas terminé. Vous pouvez guérir de vos maladies. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Non, ça va pas ça, monsieur. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis Yaoundé. La ville de Yaoundé. Je salue tous ceux qui regardent cette émission. Vous êtes dans quel quartier à Yaoundé? Je suis en bien Massi. Vous êtes habillé Massi. Vous êtes habillé Massi. Oui. Vous souffrez beaucoup de problèmes depuis. Vous vous rendez compte que vous travaillez, mais c'est comme si l'argent ne restait pas dans vos paumes de main. Vous ne faites rien avec de l'argent. C'est effectivement. Vous ne faites rien avec de l'argent. Et puis, vous vous rendez compte que vous vous battez. Vous vous battez énormément, mais vous ne gagnez presque rien. Vous vous battez énormément. Vous vous battez énormément, mais vous ne gagnez presque rien. Évidemment.
Voilà, il faut rester en prière parce que vous subissez une malédiction et cela se passe dans toute ta famille parce que beaucoup de personnes dans ta famille, dans votre famille, excusez-moi, beaucoup de personnes dans votre famille en souffrent. De la même manière que vous souffrez, de la même manière que vous avez des frères qui souffrent. Je vous prie de rester connectés avec nous dans ce programme pour briser les malédictions cette semaine. Ça sera à la rue des avocats Makepe. Pour vous qui êtes à Yaoundé, vous allez nous envoyer des SMS par WhatsApp pour qu'on puisse vous orienter et que vous puissiez briser cette malédiction. D'accord, monsieur. Soyez bénis. Et nous allons prendre un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Nous rendons grâce à Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis la ville de Yaoundé, certainement. Je vais bien et vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? Je suis à Limbe. Vous appelez depuis Limbe. Comment se porte Limbe ce matin? Je suis à Limbe. Vous êtes à Limbe, je sais que vous êtes à Limbe. Alors, comment se porte Limbe? Ça va mieux, Père. D'accord. Vous voulez participer à cette émission? Déjà, vous n'êtes pas en santé. Votre ventre n'est pas en santé. Non, ça va. Votre ventre n'est pas en santé. 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 Vous avez rencontré un gynécologue? Oh là là, oh là là, oh là là. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Vous allez nous appeler après parce qu'on n'a pas assez de temps. Allô, bonjour. Bonjour, Père. Bonjour, comment allez-vous? Je vais un peu bien, Père. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis Yaoundé, La ville de Yaoundé, quel quartier? à Colbison. Vous appelez depuis Colbison. Depuis Colbison, comment se porte Colbison? Colbison se porte bien, mon Père. Depuis un certain moment, il y a beaucoup de décès dans votre famille. Oui, Père. Il y a beaucoup de décès dans votre famille, parce que je vois des pleurs. Restez beaucoup en prière, parce qu'il y a une certaine malédiction qui rôde dans votre famille, qui est en train de faire des gaffes. Et déjà, la malédiction a attaqué les femmes. Les femmes ont des problèmes pour aller en mariage. Les gens n'avancent pas. Il y a la limitation partout. Je vous prie de vous engager dans la prière et de manifester l'amour de Dieu. D'accord, Père. Mais certainement, vous pouvez participer à ce programme que nous organisons cette semaine pour briser la malédiction, cette retraite spirituelle, que vous pourrez même faire à distance ou bien vous pouvez vous déplacer pour venir à Douala. Tout dépend de vous, mais si vous voulez participer, vous allez nous écrire juste après l'émission ou bien nous appeler, nous allons vous orienter. D'accord, Père, merci. Soyez tout simplement bénis, nous allons prendre encore deux appels bonus. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, comment allez-vous? Bien, monsieur. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis Bafan. Vous appelez depuis la ville de Bafan. Ça ne sonne pas bien, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. Vous allez nous appeler après. Ça ne sonne pas bien. Chers utilisateurs, vous êtes n'importe où dans quelle ville. Sachez que vous êtes dans l'émission Secret de vie. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, mon Père, et vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous appelez de quelle ville? Je vous appelle depuis la CCC Douala. Depuis la CCC Douala, ça veut dire que vous êtes à proximité de notre monastère à la rue des avocats à Makepe. Vous pouvez tout simplement passer au monastère mercredi, jeudi, vendredi à 17h30. Mais vous avez déjà beaucoup de problèmes dans votre famille. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et vous-même, vous en avez énormément. Votre tête est comme ça. Vous avez le sommeil entrecoupé. C'est vrai, mon Père. Il faut beaucoup prier. Ne vous posez pas trop de questions, mais surtout, restez beaucoup dans la prière. Et vous et toute votre famille, vous devez prier cette semaine. Vous devez venir au programme que nous organisons à la rue des avocats Makepe. C'est un programme qui brise les malédictions dans les familles. Et cela va vous permettre d'être libéré de toute négativité. Mais je vais surtout prier aussi pour votre poitrine et pour votre ventre. Parce que votre poitrine n'est pas en santé et votre bas-ventre. De temps en temps, vous avez des douleurs. Oui, lors du saignement. Voilà, et nous allons donc vivre des moments agréables. Vous êtes à la CCC. Vous allez tout simplement vous rapprocher de nous. Appelez-nous après et nous allons vous orienter. Merci. Soyez bénis. Chers téléspectateurs, nous avons pris le dernier appel et les autres appels viendront juste après l'émission. Il y a quelqu'un qui insiste. Allô, bonjour. Bonjour, mon Père. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? J'appelle depuis la ville de Douala. La ville de Douala, quel quartier? De Bonamou Sadi. Oh, Bonamou Sadi, ça veut dire que vous êtes juste derrière Makepe, vous êtes à côté?
Makepe, vous êtes à Makepe. Vous pouvez participer à ce grand moment de prière mercredi, jeudi, vendredi. C'est à la rue des Avocats. Est-ce que vous serez là? Oui, mon père, je serai là. Voilà, rapprochez-vous de nous pour qu'on brise les malédictions qui existent dans votre famille et surtout qu'on brise, les ténèbres qui empêchent aux femmes d'aller en mariage et de vivre en paix. D'accord, mon père, merci beaucoup. Soyez tout simplement bénis et que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Vous êtes la dernière personne Amen, mon père. qui appelle dans cette émission. Nous allons prendre la transition pour revenir clôturer l'émission. Au revoir. La transition pour clôturer l'émission. Quand c'est l'heure, avant l'heure, c'est l'heure, pendant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Nous allons entrer à l'après l'heure et ça ne sera plus l'heure pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer spirituellement à cette émission. Nous avons nos illustres invités. Est-ce que vous avez quelque chose à dire le plus rapidement possible? Oui, Monseigneur, c'est tout simplement d'exhorter tous ceux-là qui nous regardent et qui sont scotchés justement à cette émission, de participer véritablement aux séances de prière, de se confier à l'Église et se rapprocher justement des hommes de Dieu que nous sommes pour briser la malédiction. Et vos TikTokers? Naturellement, Monseigneur, ils sont toujours en place, ils suivent parfaitement notre programme, ils sont connectés, ils m'écrivent en permanence pour matérialiser justement qu'ils nous voient, qu'ils sont avec nous partout sur TikTok. Et je vous remercie particulièrement pour vous qui participez pour soutenir la communauté. Hein. La communauté a reçu les tablettes qui ont été envoyées. Oui, Monseigneur, il y a plusieurs personnes qui se manifestent depuis la France, la Belgique, la Suisse, la Côte d'Ivoire. Je salue ici particulièrement Jeanne Evina depuis la Belgique, Kadi Soro depuis la Côte d'Ivoire et particulièrement, le nom m'échappe, depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, tout ce beau monde-là sur TikTok qui nous soutiennent et qui apportent leur soutien. Et surtout, continuez à nous soutenir pour qu'on puisse construire l'église, notre grand monastère, ça sera l'un des plus grands monastères du Cameroun concernant la vie monastique. En tout cas, nous savons que vous êtes connectés. Vous avez quelque chose à dire? Oui, Monseigneur, je passe tout simplement mes sincères salutations à tous les enseignants, plus précisément à M. Kango Colbert, qui est un enseignant de philosophie qui poursuit sa thèse de doctorat en sciences politiques. Je vais tout simplement demander à l'élève de se calmer et aussi parce que l'enseignement, la pédagogie, c'est un art, l'art de transmettre et parfois, il faut avoir ce goût de l'effort, comme le disait le philosophe camerounais Ebenezer Ndiomole, avoir l'amour d'enseigner. Et ils doivent vraiment... Je vais donner les conseils aussi aux enseignants. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ne grèvez pas. Ne grèvez pas. Parce que si les professeurs qui vous avaient enseigné avaient grévé, vous ne serez pas là aujourd'hui. Ces professeurs ont vécu les mêmes choses, les mêmes situations comme vous. Et ils ont eu la grâce de vous enseigner. L'enseignement, c'est un don. Regardez ce que nous faisons. Nous venons là. On n'a rien à gagner. Mais c'est un don. C'est une grâce que Dieu nous a offerte. Et maintenant, nous partageons ce que nous avons reçu de grâce. Et vous, les enseignants, donnez ce que vous avez au fort intérieur. En vous, Dieu vous bénira. Et Dieu pourra participer par la grâce. Cela pourra être payé par vos enfants ou bien par ce que vous allez enseigner d'une façon ou d'une autre. Je vous encourage à enseigner, mais je ne vous encourage pas à gréver. En priant Dieu que l'État prenne en considération vos pleurs et vos larmes. Mais enseignez les enfants. Allez enseigner. N'abandonnez pas l'enseignement parce que c'est votre don. C'est le don que Dieu vous a donné. Et c'est par ce don que vous allez gagner le royaume des cieux, la vie et tout ce que cela comporte. Mais que le Seigneur vous bénisse. Vous avez quelque chose à dire? Oui, Monseigneur, pour, n'est-ce pas, clore cette émission, nous adressons, n'est-ce pas, nos salutations ce matin à M. Bondeblaise, qui est le professeur du lycée moderne des ECA, qui nous a aussi demandé, il est fidèle de cette émission, il suit cette émission, et il nous a demandé de lui passer un bonjour ce matin. Nous saluons, n'est-ce pas, le grand Lamido, n'est-ce pas, de Rebouba ce matin, et qui suit également cette émission. Nous saluons, n'est-ce pas, le Lamido de Garoua, qui suit cette émission, et celui de Dobo, Sa Majesté Oumarou Boubakari, qui suit cette émission. Bonjour ce matin. Je ne sais comment vous dire, comment vous remercier. Je vais seulement dire comment, Inch'Allah, Inch'Allah, je suis...
Inch'Allah, je suis l'ami des musulmans et j'aime la religion musulmane. Et je sais que vous êtes en accord avec nous, en parfaite communion avec nous, dans notre communauté. Nous aimons les sourates et nous apprenons les sourates. Et nous acceptons que Dieu et Allah, c'est la même personne. En tout cas, que le Seigneur vous donne encore longue vie, mes chers lamidos, et surtout au proviseur des ECA, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous ouvre les portes, qu'il vous comble de grâce. Demandez tout simplement au professeur de revenir et enseigner, qui ne grève pas et qui donne la vie aux enfants, qui seront les meilleurs Camerounais de demain. L'émission C'est Secret de vie, nous vous donnons maintenant les sommes de pénitence. Prenez les sommes de pénitence. Les sommes de pénitence de Somme 6, le Somme 32, le Somme 38, le Somme 51, le Somme 102, le Somme 130, le Somme 143. Il y a certaines personnes qui m'écrivent souvent « Mon Seigneur, je n'ai pas eu les sommes. Est-ce que vous pouvez me donner ?» Je ne suis pas là pour vous donner les sommes. Je vous en prie, j'ai tellement de travail. Je ne suis pas là pour ça. L'émission, c'est Secret de vie. Vous voulez participer à cette émission ou bien de regarder les mêmes émissions, vous allez tout simplement taper sur la page du chapelet à notre Père et aussi la page... la page de la communauté de Saint-Benoît et vous allez retrouver les émissions que certainement nous allons installer aujourd'hui, nous allons les mettre aujourd'hui en ligne. Vous aurez toutes vos émissions dans nos YouTube et surtout vous voulez faire le chapelet à notre Père. Je vous ai dit que le chapelet à notre Père, c'est la prière qui brise la malédiction. Tapez le chapelet à notre Père et abonnez-vous sur Facebook et communauté de Saint-Benoît. Vous vous abonnez et nous serons ensemble à partir de demain, lundi, pour faire le chapelet ensemble à 3 h du matin, à 22 h et surtout le matin à 5 h. Soyez tout simplement bénis, que la grâce vous accompagne. Vous avez participé à l'émission Secret de vie. N'oubliez pas de nous soutenir dans cette émission avec les Orange Money et les Mobile Money pour que nous puissions continuer dignement cette émission dans la lumière du Christ. Soyez bénis, je vous aime. Bonne journée à vous.